Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors aujourd'hui nous sommes en extérieur pour un podcast pas comme les autres. On est actuellement sur la plage. On a décidé de faire ce nouveau format de podcast en plein air. Nous sommes en extérieur pour davantage mettre en mouvement l'énergie de notre concept. Oui, car l'inspiration de mes mots de vie vient avant tout de cette connexion à la nature. Et comme nous vivons sur l'île de la Réunion, naturellement la mer est notre plus grande inspiration. Alors donc aujourd'hui nous voilà au bord de l'océan Indien. L'océan donc qui nous communique aujourd'hui, une mer qui est quand même assez agitée et qui ressemble tellement à cette énergie du lundi où l'on a toujours du mal à se mettre en mouvement. Et pourtant, lorsqu'on ouvre notre regard, on se rend compte qu'il y a toujours de la nouveauté à créer dans ce que l'on ne connaît pas encore. Quelles vont être les surprises de cette journée du lundi ? Aujourd'hui, il fait beau. Il y a pas mal de monde sur la plage. On voit que c'est la période des vacances. En plus de ça, il est vrai qu'en octobre, c'est un mois qui a une certaine effervescence à La Réunion parce qu'il y a ce qu'on appelle le Grand Raid, qui est une grande course de randonnée, un grand événement sportif. Donc on peut ressentir l'énergie active des gens qui sont excités de tout ça, mais aussi de ces personnes qui viennent découvrir l'île pour la première fois. Donc on peut ressentir un lundi qui est rempli d'excitation, de découverte, une énergie de renouveau, de découverte, c'est le mot que j'emploierais. Tout à fait, Luna. Au moment où je te parle, en fait, quand j'observe les tableaux vivants que nous avons autour de nous, je vois par exemple à cet instant précis un jeune athlète en train de faire sa course, son jogging du matin, en tenant à la main son téléphone qui diffuse une musique joyeuse. Et ma foi, il a l'air complètement en accord avec cette énergie du mouvement, de la joie, de l'enthousiasme qu'on se doit d'entretenir finalement chaque jour, parce que lundi ou pas lundi, ça reste des jours à remplir non pas de nos vides, mais à remplir véritablement de nos joies. Totalement. Et quand nous déambulons au quotidien dans les différents paysages de notre île, on peut observer des véritables tableaux vivants. Et justement, cette connexion à la mer dès le matin comme ça, c'est aussi une connexion à la vie, parce qu'on peut voir se réveiller, s'éveiller la nature, mais aussi les personnes qui sont déjà en mouvement dans leur journée. Donc c'est assez inspirant. Tout à fait. Et en fait, ça nous permet aussi de prendre conscience que chacun finalement a ses petites habitudes et que lorsqu'on est un peu dans un mood un peu difficile de sortir du lit pour faire des choses et se dire que tout va mal, etc. Parfois, il suffit juste d'ouvrir la fenêtre et de regarder à l'extérieur et en fait de voir cette nature qui, elle, n'a pas vraiment cette idée de fluctuer selon des événements, etc. Mais de rester finalement à la fois assez stable, parce qu'elle est toujours aussi vivante et elle nous communique toujours ce qu'elle a à nous communiquer. Et en même temps, elle ouvre un espace qui vient résonner à l'intérieur de nous-mêmes pour nous rappeler qu'on est avant toute chose des êtres vivants et pleinement comme la nature en mouvement, et que chaque espace un peu qui est figé, qui est un peu douloureux ou un peu où on n'arrive pas à se mettre en mouvement peut bien évidemment s'élargir, s'étirer, se dilater si l'on va à la rencontre d'un espace
naturel qu'est le ciel, la mer, l'arbre ou la nature tout simplement. Totalement. C'est vrai que on peut se réveiller parfois avec notre humeur, ce qu'on appelle l'humeur du jour. Et parfois, les informations extérieures peuvent nous heurter, ou même nos propres situations personnelles, etc., qui peuvent un peu nous miner le moral. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie du lundi. Souvent, on parle de tout de suite cette énergie assez lourde, le lundi, où personne n'a envie vraiment que ce soit lundi, bizarrement. Mais en fait, il faut voir les choses autrement et surtout pas finalement condamner un jour de la semaine à être finalement négatif. Il faut tout de suite le remplir de quelque chose de beaucoup plus positif pour soi. Et tout cela peut se faire justement avec la connexion qu'on peut avoir avec les autres, mais aussi avec la nature. Je pense que c'est une grande chance d'être sur une île et de pouvoir avoir tout de suite cette vue sur les arbres, les oiseaux qui chantent et même avoir la possibilité de venir à la plage, à la mer. Et en fait, c'est ce qui permet aussi de redonner un sens à notre vie, parce qu'on se dit que finalement, malgré tout ce qu'on peut traverser, au final, on est tous interreliés et quelque part, on peut toujours trouver un espace où se ressourcer et où trouver finalement un ancrage. Alors Luna, si nous commencions par décrire ce que nous voyons. Alors pour cela, nous allons faire un petit exercice qui nous sert souvent pour commencer notre journée de créativité, c'est-à-dire un petit accordage. Alors j'aime bien dire que parfois on nous vante dans des repas gastronomiques les accords, mets, vins, desserts, etc. Et moi j'aime bien aussi, donc avant de commencer notre créativité, faire un accord, on va dire, nature et créativité. Ouais, un peu un accord mer et terre. Ciel et nature. Et en fait, comment est-ce que ça se passe cet accordage ? Alors tout d'abord, on se contente tout simplement de s'asseoir ou de s'arrêter en fait. Tout d'abord, on commence par faire pause. Faire pause et observer ce qui nous entoure. Ce qui est assez magique, c'est de se dire qu'on n'a pas tous le même paysage ni la même réalité, mais on peut observer autour de nous quelque chose qui sera notre point d'ancrage pour la journée. Et là, pendant que l'on enregistre donc ce podcast, il y a ce bruit de la mer. Je crois qu'on n'a pas décrit, mais ce matin... Je pense que vous pouvez l'entendre. Elle a aussi des choses à dire. Et si on devait lui tendre le micro, qu'est-ce que ce mouvement de cet océan qui est assez bruyant nous dirait ? On peut déjà voir qu'elle est pleine, qu'elle a pas mal d'émotions à relâcher. Elle a besoin d'évacuer, on peut le ressentir. Et en même temps, elle est tellement belle, on voit à travers cette eau bleue translucide. Mais en même temps, c'est un beau parallèle de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Parfois, ça peut être très calme, mais il y a peut-être des moments où on a plus ça nous submerge tellement qu'on a besoin de crier, de le relâcher, et c'est un peu ce qu'elle est en train de faire. Alors exactement, tout à fait. Ce mouvement de flux et de reflux est comme une danse un peu dans laquelle elle veut nous inviter en duo, et quand on va bien évidemment se voir à travers le miroir qu'elle nous tend, on ressent à chaque mouvement de flux et de reflux à l'intérieur de nous exactement la même chose. Ce mouvement qui se déplace dans une énergie qui a envie de nous faire plus d'espace pour que l'on puisse respirer mieux, surtout le matin, mettre notre corps dans une énergie
dynamique, chasser tous les petits blocages. Et en fait, se connecter là tout de suite maintenant au mouvement de l'océan, on a comme l'impression qu'elle vient à l'intérieur de nous et qu'elle nous emmène avec elle dans ce mouvement un peu de nettoyage, j'ai envie de dire. Totalement. Et c'est très inspirant. Et finalement, quand on part après dans notre journée, dans la suite de notre journée, on est totalement, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé pour nous permettre d'avoir cette source de motivation, cette source d'inspiration. Et on part dans notre journée différemment. Et pendant que tu parles, en fait, au fur et à mesure, j'observe qu'elle est dans un mouvement qui s'apaise, qui se calme. Et en fait, elle n'est jamais dans ce même mouvement de colère où elle vient déferler un peu comme ça à nos pieds. Il y a un moment, elle est aussi dans une forme de douceur qui revient. Ouais, elle revient dans une forme de douceur. Tout ça parce que son mouvement s'étale à l'infini. Et si tu observes au loin, Luna, vers l'horizon, tu vois les rouleaux les plus importants, tu vois. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, comment on devrait faire pour repousser ces rouleaux de colère. Ce que j'observe, c'est vraiment qu'il y a l'avant où ça reste assez calme, mais en même temps, on voit qu'elle... Tu veux dire au premier plan ? Au premier plan, c'est comment tu dis, les rouleaux. Au premier plan, on peut observer qu'elle est calme, mais qu'elle a quand même des petits rouleaux qui viennent, Moi, je trouve qu'elle est douce quand même. Elle est très douce, ouais. Elle est très douce. Mais c'est ça qui est assez marrant, parce que c'est totalement ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est qu'il y a une surface où c'est calme, l'autre surface un peu plus en arrière-plan qui est calme, mais au milieu, il y a ces rouleaux qui sont assez... tumultueux, qui sont plus conséquents, et tu les vois qui viennent agiter finalement le premier plan. Et non, c'est assez intéressant à observer. Donc finalement, si on doit parler de paysages méditatifs, finalement on pourrait se dire que si on fait une métaphore de ce paysage que l'on voit sous nos yeux et qui finalement balaye les émotions que l'on a et que l'on refoule la plupart du temps, et ben ça nous donne un exemple de ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, pour éviter de se laisser complètement submerger. Dans le podcast Connexion à la nature, qu'est-ce que MMDV veut communiquer à ses abonnés ? Peut-être que lorsque l'on est en train de se perdre dans des émotions trop lourdes, peut-être qu'il faut tout simplement se mettre en mouvement, comme si on avait dans notre corps cette image de cet océan qui est là sous nos yeux et qui bouge et qui nous montre en fait comment faire. Et ben, il faut faire exactement pareil, n'est-ce pas ? Totalement. C'est-à-dire entrer dans le mouvement de l'océan, même si on l'a pas sous nos yeux, mais c'est très facile. On imagine qu'à l'intérieur de nous, hop, il y a une vague qui monte et il y a une vague qui descend. Et il y a un mouvement qui va vers l'avant et il y a un mouvement qui va vers l'arrière. Et en fait, on doit bouger avec cette métaphore de l'océan et aller dans cette danse. Si on a envie, totalement. On peut même aller là, comme on va le faire là tout de suite maintenant, nager. Parce que c'est aller important. À la rencontre aussi de cet élément naturel qui nous tend les bras. Se revigorer, se ressourcer, se détendre aussi, lâcher prise dans la mer. Ça permet véritablement... Là, au moment où je vous parle, il y a un magnifique avion qui passe dans le ciel. Et c'est tout bonnement... toujours le mouvement de la vie. Épatant. La vie continue, quoi, en fait. Life goes on. On n'a pas dit qu'il y avait des petits bateaux au loin aussi. Des petits bateaux au loin, des enfants qui s'amusent... Il y a un chien qui se promène. Une véritable vie qui vit, quoi. Ça vibre, Luna, ça vibre. Le lundi, en tout cas, avec la nature, c'est toujours de belles vibrations. Et merci de nous avoir écoutés.
On espère que ce nouveau format vous aura plu. C'est la première fois qu'on se lance dans un podcast en plein air. Et c'est très marrant. Motivant, inspirant. Totalement. C'est en toute spontanéité qu'on vous parle. Et en même temps, on est en train de faire une méditation en mouvement. Donc c'est cela. Vous avez la chance d'avoir dans nos voix un mouvement d'énergie pure qui vous arrive aussi. Donc, exactement. On espère que ça pourra vous mettre vous-même en mouvement et vous faire voir lundi différemment, autrement. Car lundi est un jour qui mérite d'être revalorisé. Et le lundi pétille. Le lundi pétille, le lundi au soleil, le lundi c'est la vie. Un jour qu'on n'aura jamais, chaque fois c'est pareil. Alors, on a réécrit la chanson, le lundi au soleil, et c'est un jour qu'on aura toujours. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt, très bientôt sur Radio MDV.